Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo parce que quand on commence un programme, quand on reçoit notre kit, ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de papier, beaucoup de choses que là, on ne sait plus trop quoi faire, par où commencer. Donc, je vais faire un petit mini vidéo pour vous donner une petite base, puis par la suite, avec le défi de groupe, avec la semaine préparatoire, je vais vous guider à travers tout ça. Mais première des chances, quand tu reçois ta boîte, t'as tes DVD, t'as ton guide alimentaire, t'as plein de papiers qui servent un petit peu à rien, mais qui servent plus à expliquer, mettons, un petit peu plus publicité. Mais la première des chances, c'est que là, tout dépendamment du programme, je sais pas si 21 Day Fix, Hammer and Chisel, 22 Minutes, c'est tout le même principe de guide alimentaire. Fait que si vous avez déjà fait le 21 Day Fix, la base reste la même, aucun problème. Donc, première des choses quand on parle du guide alimentaire, c'est d'aller dans les premières pages, d'aller faire le petit calcul ici pour savoir dans quelle catégorie vous allez vous trouver. Une fois que vous savez dans quelle catégorie vous vous trouvez, vous êtes dans le plan A, plan B, plan C ou plan D, vous allez avoir un petit tableau qui va vous indiquer le nombre de portions que vous allez manger par jour. Donc, si je me fie à moi, ma catégorie, c'est la catégorie A. Donc, j'ai 3 portions de verre qui est de légumes par jour. J'ai 2 portions de fruits, 4 portions de protéines, 2 portions de carbs qui sont les féculents, une portion de gras santé, une portion de soit de noix ou de vinaigrette et 2 portions d'huile. Donc, ça, c'est les nombres de portions que tu dois manger dans ta journée au complet. De là, c'est à toi d'aller voir comment tu vas aller déterminer, comment tu vas séparer ça. Là, c'est sûr que les 2 premières semaines, je vous dirais, c'est une adaptation pour tout le monde parce que on ne sait pas trop comment s'aligner, on ne sait pas trop par quoi commencer. Mon meilleur conseil, c'est vraiment de prendre un petit peu de temps avant de commencer le défi pour t'asseoir puis décider, te faire une idée de plan 2-3 jours. Pas besoin d'avoir 7 jours. Si tu veux faire 7 jours, vas-y, aucun problème. Mais souvent, on va remanger les mêmes choses ou on va remanger quelque chose. Exemple, si je me fie à moi, ma journée, le matin, je mange toujours... généralement, je mange un rouge, donc généralement mes 2 œufs, une toast, un jaune, un fruit et une cuillère. Donc, généralement, c'est pas mal tout le temps ça que je mange. Puis même si, exemple, je mange pas des œufs, je vais manger du yogourt, je garde quand même que c'est un rouge, un jaune, un mauve et une cuillère que je mange au déjeuner. Donc, généralement, même si je mange pas de jour en jour, j'ai 2-3 menus différents, donc je me varie avec ça. Puis, il reste que toujours que mon souper, ça reste toujours un rouge, 2 verts. Habituellement, ça, c'est mon souper, puis le reste de mes plats sont divisés dans ma journée. Mais pour moi, ça devient facile parce que ça fait un petit bout que je le fais. Là, à ce moment-là, savez-vous, de vous asseoir, de décider, bon, qu'est-ce que je fais avec mon alimentation? Qu'est-ce que j'aime manger le matin? Qu'est-ce que j'aime manger le midi? Voir comment ça fonctionne. Puis, essayez de pas trop tout changer de A à Z votre alimentation au début parce que c'est là que vous allez vous décourager. Donc, regardez ce que vous mangez habituellement, ce que vous aimez manger. Vous pouvez quand même changer quelques petites choses dans votre alimentation, améliorer des choses, modifier des choses. Si vous êtes plus du genre beurre, essayez peut-être l'huile de noix de coco. Si vous êtes plus du genre pain blanc, essayez le pain brun. Si vous êtes, tu sais, essayez de vérifier. Si vous êtes du genre beaucoup de pâtes, essayez de réduire les portions puis surveiller le restant des carbs dans la journée. Fait que ça va être de vous ajuster dépendamment de ce que vous mangez et ce que vous aimez manger. Parce que manger, c'est un plaisir de la vie. Il faut aimer ce que l'on mange. Donc, c'est super important de pas trop tout changer drastiquement et manger des choses qu'on veut pas manger, même si c'est santé. Allez-y avec des choses que vous aimez manger, mais qui vont rentrer dans vos portions. Commencez comme ça, puis graduellement, si vous voyez à un moment donné que vous avez plus autant de résultats, c'est là où ce qu'on peut aller, OK, je vais peut-être changer ça, puis aller améliorer des choses. Fait que vraiment, simplement, écrire ce que vous aimez manger, commencer à faire des petites listes, puis juste y aller avec ça pour commencer. Vous allez voir, ça va déjà être un bon début. Par la suite, dans votre kit, vous avez vos DVD, mais il y a un ordre pour suivre vos DVD. Vous avez un calendrier dans tous vos petits papiers dans le côté de votre pochette de DVD ou dans les feuilles qui suivent. Surveillez ça. Vous avez un calendrier avec, si c'est les Quarter Four, c'est un calendrier de 30 jours. Si vous avez le 21 Day Fix, c'est un calendrier de 21 jours qui est dans le petit livre avant. Donc, c'est ça, suivez votre calendrier, faites vraiment précisément pour vous dire quoi faire, quelle journée
et comme ça, c'est plus facile de vous enligner. Puis je pense que c'est pas mal ça. Si vous avez des kits, que vous avez vos petits pots, vous avez vos petits pots, vous avez votre shaker, vous avez votre Shakeology. Je vais aussi publier une vidéo comment je fais mon Shakeology, mais c'est super important de pas se fier à une recette que vous essayez parce que le Shakeology, il est tellement versatile, on peut tellement faire de recettes avec. Faut pas se fier qu'à une première recette. Si on n'a pas aimé, essayez des nouvelles choses. Moi, j'aime beaucoup mettre du beurre de pinot dans mon Shakeology. J'aime ça, puis je le bois à la paille. C'est comme ça que je l'aime. Sinon, je l'aime pas. Puis en le prenant comme ça, je l'entends, puis c'est une gâterie pour moi. Fait qu'allez-y avec quelque chose que vous aimez. Puis essayez des nouvelles recettes. Vous pouvez même le faire en beurre ou en biscuit ou il y en a qui en font en crème glacée. Donc vraiment, il existe tellement de façons de faire ça. Votre Shakeology, fait que n'hésitez pas à partager avec nous votre recette préférée ou si jamais il y a quelque chose, si jamais vous n'êtes pas sûr, partagez avec le groupe que vous n'aimez pas votre Shakeology. On peut peut-être pouvoir vous donner plein d'idées recettes à ce moment-là. Donc, sur ça, je vous souhaite un super bon défi. J'espère que mon vidéo vous a plu. Puis si jamais vous avez des questions, ben, je n'hésite pas à venir me voir ou venir sur le groupe. On est là pour ça. Merci beaucoup!